Comment j'utilise la fonction min.si.ans et comment je l'utilise à son plein potentiel, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites découvrir quelques-unes de mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, sur la semaine du 10 novembre 2025, j'ai trois de mes commerciaux que j'ai nommés commercial A, commercial B et commercial C qui ont fait face à plusieurs ventes, dont j'ai saisi le montant de leurs ventes journalières respectives. Et le but donc sur ce tableau sera de retrouver à partir de la fonction min.si.ans les plus mauvaises ventes journalières par commercial. Pour cela, je vais ici retrouver dans un premier temps la pire vente journalière de la semaine de mon commercial A. Et comme il s'agira donc ici de la pire vente journalière, ça sera par conséquent le montant de la vente journalière la moins élevée de ce commercial sur ce tableau. Je vais donc ici utiliser la fonction min.si.ans, donc .si.ans signifiant du fait que je rajoute un critère à ma fonction min. Et donc, le premier argument, la plage min, ça va être ici la plage du montant des ventes journalières de saisie. Donc, je sélectionne l'intégralité de la plage qui est du 10 au 14 novembre 2025, point virgule. La plage critère 1, ça va être ici la plage de mes commerciaux. Donc, je sélectionne ici la totalité de la colonne commerciale, point virgule. Et comme je souhaite ici retrouver dans un premier temps la moins bonne vente journalière de mon commercial A, je fais donc référence au commercial A dont je sélectionne la cellule qui se situe en cellule F5. Juste avant de valider, je vais ici figer la plage min, F4 fonction plus F4, car je vais juste après tirer la poignée pour garder en mémoire la plage min sur mon commercial B et mon commercial C. Et je fige également F4 fonction plus F4, la plage critère 1 qui devra être également reprise sur mon commercial B et mon commercial C. Quant à mon critère, je ne le fiche naturellement pas, étant donné que le critère faisant référence au commercial, le critère justement sera complètement variable selon le commercial. Et là, je valide et je clique et glisse. Et donc, la pire vente journalière de mon commercial A sur la semaine du 10 novembre est d'un montant de 177 euros, 157 euros pour mon commercial B et 136 euros pour mon commercial C. Et afin de mettre ici plus en valeur les résultats retrouvés, je vais mettre en surbrillance les ventes journalières concernées par les pires ventes journalières de mes commerciaux sur la semaine. Et je vais donc appliquer ces règles uniquement à partir de la case à cocher. Et donc je vais ici insérer une case à cocher, donc insertion, case à cocher. Et je ne mettrai donc en surbrillance les ventes concernées uniquement dès lors que j'aurai coché la case. Je vais donc sélectionner l'intégralité de mon tableau sans les titres, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et pour donc retrouver les pires ventes journalières que j'ai retrouvées à partir de la fonction min.si.ans, je vais donc une nouvelle fois me baser par rapport à la plage des montants, dont le point d'ancrage est au niveau de la cellule D5, donc est égal à $, donc dollar pour verrouiller les colonnes, $D5. Et donc, il y aura deux conditions à remplir. Je vais donc ici utiliser la fonction et. Première condition, il faut que la case soit au préalable cochée, dont la valeur sera égale à vrai, donc égale à vrai, point virgule. Et deuxième condition, je vais donc mettre en surbrillance la pire vente journalière dans un premier temps de mon commercial A. Je vais donc me baser par rapport à la plage du montant des ventes journalières, dont le point d'ancrage est en cellule D5, donc dollar pour verrouiller les colonnes, $D5, qui devra être égal à la pire vente journalière de la semaine de mon commercial A. Et c'est là que la fonction min.si.ans intervient une nouvelle fois. Donc j'utilise la fonction min.si.ans pour retrouver justement la pire vente journalière de mon commercial A. Et donc le premier argument, pour rappel, il s'agira ici de la plage min, donc la plage du montant des ventes journalières. Donc je sélectionne la totalité de la plage des montants, point virgule. Deuxième argument, ça va être ici la plage des commerciaux, point virgule. Et le troisième argument, ça va être ici le critère. Donc le critère concerné par la plage des commerciaux, ça va être ici mon commercial A dans un premier temps. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction min.si.ans et je referme la parenthèse pour refermer la fonction et. Puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format et je vais adopter une police d'écriture en gras et dans remplissage, dans autre couleur, une couleur de fond de remplissage en rouge. Je fais OK.
OK et OK. Et juste avant de retrouver les pires ventes journalières respectivement de mon commercial B et C, je vais m'assurer que cette règle est parfaitement conforme, donc je vais la valider. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc ici la pire vente de la semaine de mon commercial A qui est bien de 177 euros. Et si je décoche, la règle de mise en surbrillance ne sera plus applicable. Ensuite, je vais donc resélectionner l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Juste avant, je vais adopter une couleur de fond de remplissage avec un rouge un petit peu plus clair. Donc modifier la règle, format, autre couleur, personnaliser et je vais rendre le rouge un peu plus clair. Je fais OK, OK, OK. Puis je vais dupliquer la règle et modifier la règle pour retrouver la pire vente journalière de la semaine de mon commercial B cette fois-ci. Donc je clique au niveau de la flèche et je n'aurai plus qu'à modifier le dernier argument de la fonction min.6.11. Donc je vais effacer et je sélectionne mon commercial B. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction min.6.11 ainsi que la fonction et. Puis je fais OK et je vais dupliquer la règle et modifier la règle pour retrouver la pire vente journalière de mon commercial C qui se trouvera ici par contre en cellule H5. Puis je referme les parenthèses, la flèche, OK et OK. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc cette fois-ci les trois plus mauvaises ventes de mes commerciales A, B et C avec respectivement 177 euros, 157 euros et 136 euros. Et si je décoche, la règle de mise en surbrillance ne sera plus applicable. Et donc, on est à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire min.6.11 et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Si tu souhaites par contre booster davantage tes compétences sur Excel, j'ai créé une formation. Tu as le lien en description afin que tu puisses définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.